La rémunération du travail, programme d'économie. Tout d'abord, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un salaire minimum. Il est interdit d'être payé en dessous de ce salaire minimum, sauf une exception qu'on verra tout à l'heure. Le salaire minimum en France s'appelle le SMIC. Le montant du salaire est fixé librement, c'est-à-dire que chacun est libre de fixer le salaire au cours d'une négociation entre l'employeur et le salarié. Elle peut se faire souvent dans deux temps, soit au moment de l'entretien d'embauche ou au moment du recrutement, soit un autre temps qui sera plutôt au moment des entretiens annuels. En ce qui concerne le montant du salaire, le salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fixé librement par le salarié et l'employeur. Il est interdit de modifier le salaire sans l'accord du salarié. L'employeur et le salarié fixent ensemble le montant du salaire. Cependant, il y a quand même des choses à respecter. Tout d'abord, il faut respecter un salaire minimum. Il y a le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel, donc ça c'est pour tout le monde. Et dans certains cas, on a des conventions collectives ou des accords collectifs qui fixent un salaire minimum. Il faudra respecter ce salaire-là. Il faudra aussi respecter le versement des heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures supérieures au nombre d'heures prévues au contrat. Mais aussi, il faudra respecter l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des équivalences. Et pour finir, il faut que la règle, c'est que pour un même travail, il faut qu'il y ait une égalité de traitement, une égalité de salaire. En pratique, les négociations salariales se font toujours en salaire brut. Le salaire brut, c'est le salaire avant les déductions des cotisations sociales. C'est ce qui est écrit en haut du bulletin de salaire. Le salaire net, c'est ce que le salarié va recevoir sur son compte, c'est-à-dire qu'on aura enlevé toutes les cotisations sociales. Attention, il est interdit de changer le salaire par une indexation, c'est-à-dire par un lien sur l'évolution du SMIC. Ça, c'est interdit. Dans le cas d'une absence de travail, ce qui peut arriver en cas de grève, par exemple, il va y avoir ce qu'on appelle une retenue sur salaire. Donc, de quoi est composé le salaire? Donc, la composition du salaire. Va y avoir le salaire perçu tous les mois et des éléments qui viennent en complément du salaire. Ça veut dire en plus, ce qu'on appelle les primes et les gratifications. En tout cas, il y a déjà celle-là. Leur versement va être parfois obligatoire. Il y a des conditions. Soit c'est obligatoire parce que c'est prévu dans le contrat de travail. C'est écrit que l'employeur payera une prime de temps, par exemple, par mois ou en fin d'année. Ça peut être aussi lié à un accord collectif. Mais ça peut aussi être un engagement unilatéral de l'employeur. Les primes et les gratifications, il va y en avoir 4 types qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, on va avoir les primes annuelles. Donc, on pourra avoir les primes de fin d'année. Le 13e mois, qui fait partie des primes. Le bilan, des primes de bilan ou des primes de participation. Voilà les 4 primes annuelles. On va ensuite y avoir des primes qui vont être relatives au coût de la vie. On peut avoir des primes de vie chère ou des primes de productivité. Ensuite, on va avoir des primes qui, là, vont être liées au comportement d'une personne ou liées aux caractéristiques du salarié. On pourra avoir une prime d'assiduité, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est jamais malade, on va lui donner une prime parce qu'elle est présente tout le temps. Ça pourrait être aussi une prime de ponctualité, c'est-à-dire une personne qui est toujours à l'heure. Et ça peut être, ça c'est le plus courant, une prime d'ancienneté. C'est-à-dire que en fonction du temps qu'on est dans l'entreprise, on va avoir une prime. Et on va aussi avoir une prime qui peut être liée à des conditions de travail. Soit de la pénibilité, c'est-à-dire un travail qui est pénible, il va y avoir une prime. Soit des travaux dangereux ou des travaux insalubres. Pour finir, des primes liées à des astreintes. Attention, les primes, sauf quand elles sont obligatoires, ne sont pas des éléments de salaire.
Ça veut dire on ne les compte pas. Ensuite, on va ajouter à ça des avantages en nature. Les avantages en nature, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se traduit pas par de l'argent à la fin du mois. On va avoir tout d'abord la fourniture de nourriture. Certaines entreprises ont des cantines ou fournissent des repas à leurs salariés. On va ensuite avoir, dans certaines entreprises, des voitures de fonction. Voitures de fonction, c'est-à-dire qu'en fonction de la fonction d'une personne, on va lui fournir une voiture. Ou on peut avoir aussi des logements de fonction. Il faut faire attention avec les voitures de fonction et les logements de fonction. Ils sont différents des véhicules de service qui, là, sont liés à un service et pas à un travail, à une position. Ensuite, on va avoir le SMIC. Le SMIC, il faut se dire que il faut le retenir, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Attention, le salaire minimal, c'est le salaire minimum légal en dessous duquel un salarié ne peut pas être rémunéré. Il y a 2 exceptions, les apprentis et les moins de 18 ans. Le SMIC s'applique à tout salarié majeur, peu importe la forme de la rémunération, qu'elle soit au temps, qu'elle soit au rendement, qu'elle soit à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire, il s'applique à tout le monde à partir du moment où le salarié est majeur. Quels sont les modes de calcul du SMIC? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un SMIC horaire. Ce SMIC horaire, il est de 11,65 €. Pour calculer le SMIC mensuel, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de nombre d'heures, on va avoir 151,66 heures. Donc, pour faire le calcul, on va multiplier le montant du SMIC horaire, c'est-à-dire de 11,65 € avec le nombre d'heures, c'est-à-dire 151,66. Ça fait un SMIC mensuel de 1766,91 € brut. C'est-à-dire que là, on n'a pas enlevé les cotisations salariales. Le SMIC annuel, on va pas se fatiguer en fait. Pour faire le SMIC annuel, on va prendre le SMIC mensuel et on va le multiplier par 12. Ce qui fait pour une année 21 202,92 €. Attention, j'ai dit tout à l'heure qu'un salarié de moins de 18 ans, ou qui en plus, qui a moins de 6 mois de pratique dans sa branche, va avoir un salaire minoré, c'est-à-dire un salaire en moins. Là, on va avoir 2 caractéristiques. Soit le salarié a 17 ans. Et dans ce cas-là, le SMIC horaire va être de 10,48 €. Soit le salarié va avoir moins de 16 ans. Et dans ce cas-là, le SMIC horaire va être de 9,32 €. Attention, il y a une exception. Il va y avoir un abattement, ça veut dire qu'on enlève une partie pour une personne en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Comment est-ce qu'on peut vérifier si on a un salaire qui est bien dans le minimum légal? On va prendre 3 éléments. Le salaire de base, les avantages en nature qu'on va avoir évalués et la prime liée à la productivité. Attention, on va avoir certains avantages qui sont exclus du SMIC. Tout d'abord, tous les remboursements de frais, même les frais de transport, les majorations d'heures sup, les primes de participation et d'intéressement, les primes d'ancienneté, d'assiduité et liées aux conditions de travail sont exclues du SMIC, et les primes du vacances de fin d'année, sauf dans un cas s'il y a un acompte mensuel. Donc, on vient de parler du SMIC. On peut avoir aussi des conventions collectives, c'est-à-dire des accords collectifs qui peuvent prévoir un salaire minimum conventionnel. Attention, il est toujours supérieur au SMIC. On ne peut pas prévoir un salaire minimum inférieur au SMIC. Ça, c'est interdit. Le SMIC est revalorisé chaque 1er janvier et il est lié à l'inflation. Comment se passe le paiement du salaire? Il va y avoir des règles légales, sauf pour les saisonniers, l'intérim, les intermittents, le travail à domicile et le travail à la pièce. La périodicité, ça va être le nombre de fois. La règle, le plus souvent, c'est 1 fois par mois.
S'il n'y a pas de mensualisation, c'est-à-dire si c'est pas une fois par mois, c'est au minimum 2 fois par mois. Et entre 2 versements, c'est-à-dire entre 2 versements du salaire, il est interdit d'avoir plus de 16 jours. Quels sont les moyens? On va d'abord avoir le virement, les virements. Soit le virement peut être bancaire, soit le virement peut être postal. Ça peut être aussi par chèque. Ça peut être aussi par espèce. Et dans ce cas-là, c'est uniquement si le salaire est inférieur à 1 500 euros. À chaque rémunération, le bulletin de paie est quelque chose, je l'ai écrit, d'obligatoire. Un salarié peut demander un acompte sur son salaire. Ça va être ce qu'on appelle la quinzaine, c'est-à-dire 15 jours, et cet acompte représentera la moitié de son salaire. Attention, et ça c'est important de le savoir, il n'y a aucune date qui est imposée à l'employeur pour le versement du salaire. S'il n'y a pas de précision, c'est soit en fin de mois, soit durant le mois qui suit le travail effectué. Il doit payer chaque mois à peu près à la même période. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le paiement doit être fait en jours ouvrables, c'est-à-dire que l'entreprise doit être ouverte, sauf en cas de paiement par virement.